sur cette vidéo, tu m'éblouis fortement. Abonne-toi par pitié. Vous êtes 65% à pas être abonné et ça me brise le cœur. Abonnez-vous s'il vous plaît. Petit défi entre nous. Si on arrive à atteindre 100 000 abonnés sur cette chaîne, bon c'est cool. Voilà, c'est gagnant-gagnant. C'est votre bonne action de la journée. Dites-vous que vous rendez quelqu'un heureux. Après vous faites ce que vous voulez, je suis pas là pour vous forcer. Parce que si vous vous abonnez pas, vos prochains colis ils seront mal livrés. Et c'est le thème de la vidéo. Aujourd'hui, on va regarder des vidéos de livreurs du coup. Mais il leur arrive des trucs assez improbables, parce que c'est vrai que la livraison de colis, il y a tout un mystère parfois autour de ça, et surtout beaucoup d'histoires, entre des mauvaises livraisons, des erreurs de livraison, et puis des fois des livraisons étonnantes, mais au-delà de ça, c'est sûr et certain qu'il leur arrive des vertes et des pas mûres, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Non là, ça abuse de la rapidité. On dirait, il y avait un jeu à l'ancienne. Je crois que c'était mon père qui avait ça sur une vieille console. Oh, je l'ai plus. Mais en gros, c'était, t'incarnais un petit bonhomme en vélo et tu devais lancer les journaux chez les gens. Franchement, c'est pas de mon âge. Ça veut dire, genre là, il y a peut-être 20% des gens qui savent de quoi je parle. Et ça m'a fait penser à ça parce que le but, c'était de livrer le plus rapidement possible et le mieux. Alors là, c'est le plus rapidement possible. Remarque, plus vite c'est commencé, plus vite c'est terminé. Mais tant que les gens ont leur colis, on se plaint pas. Le livreur, il arrive avec une démarche assurée. Il a vu la caméra. Il s'est emballé le poteau. C'est bien livré. Mais ce qui me fume, c'est qu'il fait ça. Et ça se trouve juste, il a pété un câble, il était de bonne humeur dans sa journée. Il s'est emballé, mais il s'est dit jamais ça va être vu. Juste, il a pété les plombs. Et il est là, hein. Il est bien là le collier. Mais avant. Et en plus, il a changé de danse. Il est passé d'un truc pop à un espèce de tango sensuel. Incroyable. Je veux que ce gars me livre. Par pitié, retrouvez-le et offrez-lui une prime, une immense prime. J'imagine un monde où les augmentations marcheraient de la sorte. Ça serait peut-être pas plus mal, tiens. Voilà, excès de bonne humeur, travail bien fait. Tout le monde est content. Mais ce qui me fume, c'est que c'est des trucs qui sont pas censés être vus. C'est juste qu'en fait, il y a des caméras sur les portes. Ah. Eh, c'est bon, ils ont que des livreurs qui sont de bonne humeur. C'est fou, ça. Attendez, c'est que j'ai pas compris. Ah mais non, mais en fait, il a reçu un cadeau. Le truc qui est posé, c'est pas un colis qui ramène ça. Ou alors c'est un colis qui vient chercher. Non, il lui a offert un cadeau. En vrai, tu peux grave faire un cadeau à ton livreur. C'est tout le temps le même. Fous dans ta boîte aux lettres, petit cadeau, stylé. Je crois que c'est ça la vidéo là. Il a l'air d'être fait. En tout cas, il est content. S'il est content, nous sommes contents. C'est contagieux. Pas de soucis, hein. Aïe. Bon, il a fait tomber. Oh, c'est une PS5. Oh le pauvre. Putain, en plus, j'ai grave de la peine. Je sais pas pourquoi cette vidéo, j'ai de la peine. Juste, regardez sa réaction. Il a tellement le seum, ça a l'air si sincère. Il sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'il a fait du coup? Mais je veux la suite là. Comment ça, vous nous hameçonnez avec un début d'histoire? C'est une accroche, il y a de l'émotion, il y a quelque chose. Et il rentre dans son camion. Ah, je pense que parce qu'il va pas livrer. Et peut-être qu'il va déclarer en fait qu'il a fait tomber le colis. Donc c'est un livreur honnête. C'est ma version de l'histoire. J'ai envie d'y croire, donc ça sera celle qu'on va donner. Regardez, je suis désolé, mais ça c'est pas un menteur. Il y a une conscience professionnelle ce gars-là. Et c'est l'histoire. Je vous dis que l'histoire, la suite que j'ai trouvée à cette histoire, c'est celle qu'on retiendra. Alors par contre, puis quand les PS5 sont livrés, comme ça, ils reviennent chez Micromania là. Même pas un truc par-dessus, rien. Ah ouais, il s'est carrément emballé. Il a livré le colis. Et il a vu le ballon. Qui me fume, c'est il est en train de s'enjailler de malade. Et tout d'un coup il récupère son sérieux professionnel. Il est là, tour du monde, bam, jongle. Et tout d'un coup, ouais alors bonjour madame, j'ai un petit colis pour vous au fond du camion, je reviens. Le contraste entre ce moment-là, ah mais non, c'est qu'à l'interphone, il doit y avoir la personne qui dit oui bonjour. Sauf que c'est pas toutes les maisons qui ont des caméras de surveillance sur la porte d'entrée. Donc là, à l'interphone, la personne a dû dire qu'elle arrivait. Il s'est calmé net. C'est fou le contraste. Il repart tellement sérieusement. Vous voyez, moi je trouve ça dommage. Kiffe ton moment. Ne te mets pas cette carapace professionnelle. On s'en fiche. On préfère ça, putain. Tu l'as reposé le ballon, tu l'as pas abîmé. Fais-toi kiffer, bon sang. Oula, livraison, chien. Oh le pauvre. Il a eu si peur. En même temps, il s'est pris un screamer par le chien. Bonjour monsieur. Bon ça va, rien de grave hein, mais c'est vraiment la chute nulle. Et j'avoue qu'il a pas vu le chien en fait. Le chien et le gars, ils ont la même réaction. Oh, ça va monsieur. Oh, il y a un chat derrière lui, il l'a pas vu. Je suis mort. J'ai des règles. Il garde son calme de fou. Il va même pas savoir c'est quoi. Pauvre bug.
Alors c'est un écureuil? Qu'est-ce que c'est? C'est trop improbable. Ouais, j'étais avec la chatte à la cliente aujourd'hui, ouais. C'est tellement improbable, il ne sait pas quoi faire, mais je crois qu'il a dû voir que c'était un chat. Ce qui dit, bah c'est mon frère, attends mon pote, tu veux pas t'en aller? Miaou, miaou. Ça je reconnais, c'est les techniques de livreur. Pour pas repasser ou que toi t'ailles le chercher à perpète, ils cachent le colis chez toi, à un petit endroit, et puis ils disent qu'ils l'ont posé à tel endroit. Ouais, par contre là il l'a... J'ai pas compris, en fait là il l'a volé là par contre le colis. Je me suis fait climatiser instantanément. Ah ils sont trop gentils quand ils font ça, ils mettent le colis dans un endroit un peu caché, comme ça évite de repasser. Il a posé le colis, il a pris la photo comme quoi il a bien déposé le colis, et puis il est reparti avec le colis. Non c'est ça, ouais, il a pris la photo du colis comme quoi il est bien déposé, et il est reparti avec le colis. C'est pas bien de faire ça. Putain, en plus, si il a envoyé un SMS et que la personne a dit ouais bah ok cachez-le derrière le portail, et qu'ensuite il a pris la photo, que lui il montre qu'il l'a bien déposé, et que la personne arrive, elle a accepté, soit déposé derrière le portail, et quand elle arrive la personne, et bah le colis n'est pas là, putain elle va juste se dire bah mince je me suis fait voler, alors que c'est le livreur qui a volé le colis. Ah, cette fois-ci, on a le livreur honnête qui cache le colis derrière la maison, afin qu'il soit récupéré par la propriétaire. Ah oui il est honnête mais il s'est assis dans le cactus. Il a vu la caméra. Ah non c'est l'interphone. Il s'est mis le cul dans le cactus. Ça va faire mal. Ça va surprendre, hein. Ça me fume. Il reprend son sang-froid instantanément. Hop. Je vais sonner dans le doute. Madame. Colis. Colis Amazon. Et personne. Hop. Putain, j'ai mal aux fesses quand même. Il a des épines. Mais c'est terrible cette vidéo. Quelle est la moralité? Quand on est honnête, on se prend des épines de cactus dans les fesses? C'est ça qu'il faut en tirer? En tout cas, belle planque. On voit le mec qui est habitué. Parfaitement en dimension de la colonne, depuis la rue, invisible. On sent le livreur qui a de l'expérience. Hop. Ouais, c'est dangereux le livreur, là où il arrive. Entre les deux ballons, le trampoline, en plus il shoot dans le ballon. J'aurais fait la même chose. Je suis mort. Il a jeté le colis pour aller sur le trampoline. Mais attends, a compris à ce qui se passe. On se la remet, je vais même pas parler. Alors le fait qu'il shoot dans le colis et non pas dans le trampoline, alors que c'est le trampoline qui l'a fait tomber, c'est vraiment pour me terminer là. Alors, réaction en chaîne. Surtout qu'en plus, c'est de sa faute, il s'agace. Alors que c'est lui qui a pris l'initiative de s'amuser. Waouh. Ah j'aime pas quand ça fait ça, quand on ouvre la boîte aux lettres, il y a des clés qui tombent. Ah ouais. En effet, petit problème quand tu exerces ce métier auquel on pense pas. Bah oui, mais c'est comme le Airbnb par exemple. Quand tu pars et que du coup tu mets les clés du Airbnb dans la boîte aux lettres liée au Airbnb, et du coup après le propriétaire récupère les clés dans la boîte aux lettres parce qu'il a les clés de la boîte aux lettres. Et là c'est pour ça en fait t'as la clé qui tombe, mais là lui il ouvre toutes les boîtes aux lettres. Mais là c'est ça en fait. Maintenant, à qui elles sont? On va faire, on va fermer. On essaye de trouver la clé de la boîte aux lettres. Oh la perte de temps nulle et chiante. Mais au moins ça met un petit peu de baume au cœur. Un livreur honnête, ça fait plaisir. Il va aller essayer toutes les boîtes aux lettres un par un pour retrouver c'est les clés de quelle boîte aux lettres. Et ça a l'air d'arriver assez souvent parce qu'il a dit j'aime pas quand ça fait ça donc. Et on va essayer toutes les boîtes aux lettres. Ah ben voilà, c'est celle-là, il y a le bip aussi. C'est ça. Ouf, de la chance. Ok, bah petite galère de livreur auquel je n'aurais absolument jamais pensé. Et pourtant, j'ai essayé le métier de facteur et de livreur pendant 24 heures chacun. Alors celle-là, j'y aurais pas pensé. Hein. POV, un livreur Amazon vient te déposer un colis. Vu la gueule du camion, il y a un petit souci là. Mais comment? Attendez, on remet juste la vue de dehors. Comment il s'est retourné de cette manière à cet endroit-là? Il n'y a pas de vitesse, c'est dans un renfoncement. Attendez, là je comprends pas là. C'est dans un genre d'allée, il y a aucune vitesse. Ah non mais il a tout pété en fait. Il a dû se taper, c'est plus la même vidéo. Là on est dans Cluedo, je cherche les preuves, je veux trouver des indices. Et on peut voir que la boîte aux lettres au loin est un petit peu renversée. Je suppose qu'il a dû prendre le tournant un peu rapidement, il s'est fait surprendre. Mais le problème c'est que le véhicule il est pas dans le bon sens. Attendez, on va continuer le TikTok, peut-être qu'on va en savoir plus. Hein. Attendez, moi je suis très sérieux dans mon enquête, donc on enlève la musique et on se concentre. C'est... Oh mais c'est impressionnant, mais il arrivait à tout berzingue. Ah oui, il a... Ah oui.
Il a tout éclaté sur son passage. Ah bah vous voyez, la livreuse très pressée du début. C'est les risques et périls d'aller trop vite. Ah oui, bah dis donc. Ça aurait aussi pu passer dans mes vidéos réactions. Ils ont passé une pire journée que vous. Franchement, c'est pas un livreur en plus. Ah, mais souvent ils ont des camions de location. Oh, ça c'est les pires. Oh, dites-le moi là, nos amis livreurs et livreuses. Eh, ceux en camion de location. Oh, ça bombarde. La route est à eux. Tu ne te mets pas en travers de leur passage. Hein. Évidemment, je ne fais pas de généralité. Mais là, ça a l'air d'être le cas. Et ça s'est plutôt mal passé. Oh bon, le camion, il est démonté. Est-ce que le colis a été livré au moins? Oh bonhomme, tu vas quand même me donner le colis. Le mec s'en bat les couilles. Par contre, mon colis, du coup. Oh bah oui, mais en plus, tous les colis qui sont à l'arrière, ils doivent être défoncés. Sérieusement, c'est un cocktail de colis. Ils ont eu le temps de se mélanger, d'être bien secoués. Ah, ça doit être la période d'Halloween. J'aurais pas soupçonné que les décorations d'Halloween étaient un réel danger pour les personnes qui livrent les colis. Il pète les plombs. C'est le coup de sang. C'est le coup de sang. Il s'arrête plus. Oh, c'est bon, tu t'es c'est bon, tu t'es oh, c'est là. Non mais c'est trop. Oh, c'est bon. Il est pas cassé ton bras. Il revient. Il est rentré dans son camion, il revient. Ah, mais en plus, il montre de l'argent à la caméra et il met de l'argent sous le colis pour rembourser tout ce qu'il a cassé. Bon, c'est fabuleux, alors là. Il repart. Tranquillement. C'est l'une des meilleures vidéos que j'ai vues depuis un moment. Il a pété les plombs. Il a tout cassé. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Et là, en plus, il reprend son souffle. Ma haine est incontrôlable. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Personne ne pourra me stopper. Ah, et il repart. Waouh. Ce qui me fume, c'est qu'il revient. Qui revient sur la pointe des pieds. On a 30 $, hein. Sous le colis, ça ouvre, hein. Comme ça, on est bon. Ah, ça, je reconnais. C'est le coup de sang. Ça se trouve, le gars, il passe une journée pourrie. La goutte. C'est la goutte. Ça fait péter les plombs. C'est la goutte de trop de sa journée. Après, il est rentré dans son camion, il a repris ses esprits. Et c'est ce moment où tu te sens con. Et après, quand ça redescend, tu te sens minable. Au moins, il est honnête. Bon, ça fait chier parce qu'il a tout ruiné. Mais bon, je sais pas combien il a mis d'argent. Mais bon, on va dire que voilà, le geste y est. Il y a une forme d'honnêteté dans tout ça. Donc, et une super vidéo. Merci, bonhomme, pour ce moment. Et tu nous montres que voilà, l'humain n'est pas infaillible. Et c'est beau ce qu'on voit. Et il sait reconnaître ses erreurs. Tu peux être fier de toi. La porte, elle est tombée pendant que je roulais, hein. Quel bail? Quel bail? Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vacances, là, vie de ma mère, j'étais bien en vacances, frère. Voilà, pour revenir pour des galères de merde comme ça, je fais comment maintenant? Voilà, je roulais, ça faisait tout des étincelles, wesh. Non, trop c'est trop, trop c'est trop. En plus, il doit perdre des colis, ça se trouve, le truc trop chiant. Genre, la porte, elle est tombée. En fait, là, je regardais la photo et j'essayais de me questionner également. À sa place, je fais quoi? La porte, elle est tombée. Bah, prends la porte, mon gars. En tout cas, s'il démissionne, on pourra dire qu'il a pris la porte. Voilà, ouloulou, il y a embrouille. C'est devant une boîte aux lettres et le titre du TikTok, c'est un gars m'embrouille. Là, je livre. Vous avez qu'un colis, ouais, là j'en ai un, c'est là, 222. Comment ça se fait que vous avez qu'un colis en général des vrais livreurs, ils viennent avec plusieurs colis, non? Je suis un faux livreur. Je sais pas, avec tous les vols qu'il y a eu, là, on s'est fait voler plusieurs colis dans Noël. Ah ouais. Non, là, il faut arrêter, attendez, vous allez me prouver que c'est le même nom. Oui, mais regardez. C'est quelle société? Colis privé, monsieur. Regardez, c'est bien le nom, il n'y a pas de souci. Hein. Il se fait embrouiller parce que le gars croit que c'est un faux livreur. Mais en même temps, à un moment donné, c'était grave répandu où il y a des faux livreurs ou des gars qui avaient des espèces de passe-partout qui venaient ouvrir les boîtes aux lettres dans les immeubles ou les boîtes aux lettres, vous savez, qui sont à l'extérieur ou qui peuvent être accessibles, déguisés en faux livreurs et ils venaient voler les colis. Dégagez, vous partez avec le colis, vous le laissez, vous touchez pas. C'est moi, non, mais c'est moi, je viens de le poser, monsieur. C'est facile, vous venez juste de le prendre, je vous ai pris en flagrant délit, donc... Je vous ai pris en flagrant délit. Non, j'avoue, il abuse de fou. Même nous, on a vu, là. Non, je veux plus vous voir. Allez, vous sortez de la résidence. Non, c'est bon, ça dégage. Ça suffit. Non, c'est bon. Et vous revenez plus, vous mettez plus les pieds ici. Calmez-vous. Mais après, non, si j'ai un colis, je viens de revenir, c'est mon travail. Oui, c'est ça, mais à d'autres. Vous êtes pas... Bon, ok. Vous avez raison, vous avez... Bonne journée. Franchement, il faut saluer le sang-froid du gars. Hein. Ça se voit, il avait l'air de bonne humeur. Et ça se voit, c'est un bon gars. Parce que, putain, tu passes une journée de merde. Là, t'es en mode, bon, écoute-moi bien, mon salaud. Je suis en train de faire mon putain de taf. Alors, peut-être que tu t'es fait voler des colis. Mais c'était pas moi, mon pote. Oh, c'est un moyen de péter un plomb, bêtement. Allez-y, je vous donne même ma carte si vous voulez. Tenez. Je vous donne ma carte. Ça marche.
Bah ouais. Incroyable. Les gens s'en foutent, hein. Un bon gars, hein. C'est ouf. Le sang-froid. Cette fois, c'est un gars qui fait le résumé d'une journée en tant que livreur de colis Amazon. Résumé d'une journée Amazon. Ah ouais, bon, au moins, personne n'ira le chercher là-bas le colis. Hein. Faut juste pas que ça soit fragile à l'intérieur. Colis dans votre balcon. Eh, tu dois rien comprendre, tu reçois la notif de livraison. Hein. Et mon balcon, il y a 2,50 m de hauteur. Et comment C'est pas une sonnette carrément. C'est une cloche. Aïe 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 aïe, il a cassé la sonnette. Je peux le comprendre. Ça nous est arrivé également dans le premier épisode où on allait visiter des pièces secrètes chez des gens avec Léonard en voulant utiliser la cloche pour avertir qu'on était là. Et bah c'est cassé. J'en parlerai dans mon livre. C'est pas très solide les cloches. Mais vous, par contre, activez la cloche parce que celle de YouTube, elle est sacrément solide. Quelle transition. Il jette les colis là-bas. C'est un champ de colis, carrément il pousse. Va-t-il rentrer celui-là? J'ai peur, j'ai très peur de ce qui va suivre. Bah, en tout cas pour l'instant il rentre pas. Après si tu le mets de biais et que tu forces un peu, ça passe. Moi je pense, c'est ce qui va se passer. Il a fait ma technique. Ah non mais, je vous ai dit, hein, j'ai fait ce métier pendant 48 heures, donc tu développes des petites techniques à un moment donné, hein, parce que flemme de repasser, hein, c'est bon. Bon, tu dois après tout. Quand ça rentre pas, faut forcer. Puis si c'était pas fragile... De faire ça s'il vous plaît, sinon je m'inscris à Pôle emploi. Mais mettez vos numéros d'appartement sur les courriers là! Putain, il a bien raison. Bah quand j'ai livré des colis, le mec à chaque fois, c'est ma seule expérience. Donc je suis un petit peu légitime, c'est vrai, je peux le dire. Voilà, 24 heures, c'est 24 heures tout de même. Hein. Mais vraiment, c'est un enfer de fou, on se rend pas compte. Mais quand il n'y a pas le numéro d'appartement, tu pètes un câble. Hein. Il a bien raison. T'as bien raison mon gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Mais je suis archéologue ou facteur? Ça paraît pas. Vous vous dites c'est... Ouais, vas-y, c'est pas chiant. Il y a des fois, c'est vrai que t'as des boîtes aux lettres que tu ne trouves pas. Et en fait, boîtes aux lettres que tu trouves pas, fois le nombre d'autres boîtes aux lettres que tu ne trouves pas, et ben en fait, à la fin de la journée, ça allonge tellement les temps de livraison, et on s'en rend pas compte en vrai. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Putain, mais coupez-vous! Oh, jolie voiture. Mais te gare pas devant ta boîte aux lettres! Attends, surtout, au-delà de te gare pas devant ta boîte aux lettres, on n'a jamais vu quelqu'un se garer aussi près d'un mur. Qui fait ça? Genre vraiment, il y a ça. Dyslexique, il livre dans les temps au lieu de livrer dans les temps. On dirait une de mes blagues nulles. Mais bon, c'est pas mal, c'est vrai que la légende, avec la photo, ça va quand même bien. Allez, 101 818 j'aime sur Instagram, donc il a trouvé son public, moi je pense que voilà, c'est un bon humour. Est-ce que c'est parce que ça se rapproche du bien que je dis ça? Certainement pas, mais non, bon. Oh, il a abusé de la neige, là. Ah bah, karma instantané. Il shootait dans le petit colis pour qu'il glisse sur la neige, résultat, il a glissé sur la neige. Il a dû défoncer... Oh, en plus. Oh. Il continue, hein. Mais il a dû défoncer le truc, ça a l'air d'être un tableau, je sais pas quoi. Il a dû, mais l'éclater. Ah bah voilà, avec ce genre de conduction. J'allais... Alors là, de conduction. Tout à fait. Alors là, on est sur de la conjugaison, c'est grammaticalement incroyable ce que je propose. Avec ce genre de conduite, qu'on arrive à des accidents comme on a vu plus tôt. On comprend mieux. Après, remarque, pour sa décharge, c'est quand même globalement maîtrisé. Et alors, monte-nous, impressionne-nous avec ta marche arrêt. Je m'attendais à tout sauf à ça. Il a tué la pelouse. Mais il a quand même évité la boîte aux lettres. Tu dois rien comprendre le soir quand t'arrives là, il n'y a pas la petite caméra de surveillance pour te montrer ce qui s'est passé. Tu dois épiloguer sur c'est quoi cette trace. Tu m'étonnes après on croit qu'il y a des aliens sans la vidéo là. Ça n'a aucun sens. Et bah, je savais que c'était pas de tout repos ce métier. Alors à ce point, en tout cas, si vous êtes toujours pas fatigué, là, il y a mes 2 dernières vidéos, ma chaîne principale, et ma dernière vidéo réaction. Ici, vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît. C'était Alex, sur ma chaîne React. À bientôt.